Alors pour le deuxième élément de cours, c'est beaucoup plus simple, hein. C'est vraiment pour cet élément-là très accessible. Vous voyez ici, vous avez z bar égale module de z au carré et 1 sur z égale z bar sur z bar. Donc déjà, on pose donc soit z appartenant à x plus, égal à x plus y, un complexe quelconque. Donc z bar par définition c'est x moins y. Si je fais z bar, j'ai plus qu'à développer. J'ai de la forme a moins a plus b facteur de a moins b, ça me fait a carré moins b carré. Or, ici je reconnais moins i carré qui est moins 1, avec le moins qui est devant, ça devient plus 1, et y carré. Donc j'obtiens module de z au carré. Donc là, il n'y a rien à faire. Et ici, pour la deuxième formule, 1 sur z, c'est égal à z bar sur z bar, donc il n'y avait vraiment rien à faire. Et ici, on reconnaît une formule qu'on avait déjà vue. Voilà. Donc pour cet élément de cours, il n'y a vraiment rien du tout à faire. Alors je vais en profiter pour faire le troisième élément de cours, comme ça, sur la même vidéo, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc l'élément de cours sur les arguments. Alors pour ce qui est des arguments, il va falloir utiliser la forme trigonométrique du nombre complexe. Donc ici je prends z égale x plus y, c'est la forme algébrique, mais sous la forme trigonométrique, j'obtiens ceci. Donc maintenant, je pose z' égale r' facteur de cos θ' plus i sinus θ'. Et cette fois-ci, je calcule z', j'obtiens r', facteur de cos θ, enfin ceci fois ceci. Donc ça me fait cos θ', moins ça fois ça, hein, donc ça va me faire moins i carré, plus i carré, donc moins 1, facteur de sinus θ, sinus θ'. Voici pour la partie réelle de ça, ceci fois ceci. Et pour la partie imaginaire, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, i facteur de cos θ, sinus θ', plus ça fois ça, donc sinus θ, fois cos θ'. Voilà. Donc je reconnais ici partie réelle, partie imaginaire, mais surtout les formules d'addition. La formule d'addition, ici, je reconnais cos θ plus θ', et ici, sinus θ plus θ'. Voilà. Donc j'obtiens la forme trigonométrique de z', d'où l'argument. L'argument de z', c'est égal à θ plus θ', c'est-à-dire argument de z plus argument de z'. Tout ça modulo de pi, hein, puisque pour z', j'ai une infinité d'arguments possibles, et θ plus θ' en est un. Donc plus 2 capi. Alors, le deuxième élément, c'est argument de z puissance n égale n argument de z modulo de pi. Alors pour ça, on pose Pn égale. On remarque d'ailleurs que c'est vrai comme pour le module, hein, puisque si j'ai z carré, ça me fait 2 arguments de z, ça vient de la formule que je viens de démontrer. Mais surtout, donc ceci doit être vrai pour n appartenant à grand N. Effectivement, si je prends l'argument de z0, donc l'initiale,
initialisation, argument de z puissance 0, c'est argument de 1. Argument de 1, c'est le nombre complexe 1, je suis là, j'ai pas d'angle, vous voyez, j'ai pas d'angle, là ce serait un angle non nul, mais là c'est l'angle nul. Donc ça me fait 0, ce qui me fait bien 0 fois argument de z. Donc vrai, donc P0, vrai. Ensuite, pour l'hérédité, soit n appartenant à grand N, supposons Pn vrai, c'est-à-dire que ceci est vrai. À ce moment-là, je fais argument de z puissance n plus 1, c'est comme pour le module, un argument de z puissance n fois z. Or là, la formule que je viens de démontrer, ça me fait argument de z puissance n plus argument de z, modulo de pi, toujours. Ensuite, ça, je viens de montrer que c'était n arguments de z. Je viens de supposer que c'était n arguments de z, pardon, et plus argument de z, modulo de pi. Et là, je factorise, ça me fait n plus 1, argument de z, modulo de pi. J'ai montré par récurrence, donc Pn implique Pn plus 1, j'ai donc montré par récurrence que pour tout n, on a ceci qui est... Voilà, tout ça je ne l'écris pas, hein. Il faut l'écrire sur votre cahier hein, de code. Ensuite, l'argument de 1 sur z, alors plusieurs façons de faire. Je vais choisir cette méthode-là. Argument de z fois 1 sur z, c'est argument de z, c'est beaucoup plus joli que ce que j'avais fait en cours, tiens d'ailleurs, fois plus argument de 1 sur z, modulo de pi. Or, ici, c'est argument aussi de 1, et argument de 1, c'est 0. Donc, j'ai ceci qui est égal à 0, modulo de pi. Donc, j'ai ça qui est égal à moins. Ah oui, c'est beaucoup plus joli que ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. En cours, je n'ai pas fait comme ça. Donc, c'est 0 moins argument de z, donc moins argument de z, modulo de pi. Voilà. Alors, pour argument de z' sur z, bon, je peux faire de la même façon. Hein. Moi, j'utilise l'argument de z' sur z, c'est argument de z' plus argument de 1 sur z, modulo de pi, et donc c'est argument de z' moins argument de z, modulo de pi. Voilà. J'ai mon stylo qui écrit de plus en plus mal. Voilà. Ensuite, kz, ah ben kz, ça c'est idiot puisque si je fais kz avec k réel strictement positif, à ce moment-là, ça me fait argument de kr cosinus θ plus i sinus θ. Donc ça c'est le module de z, de kz, et là j'ai directement l'argument. Donc c'est θ modulo de pi, et θ c'est argument de z. Donc là il y avait vraiment, enfin c'est un peu idiot. De toute façon graphiquement c'est ceci, hein, si vous multipliez, vous le justifiez graphiquement. Si je multiplie par k, je ne change pas l'angle, vous voyez, juste je déplace le point sur la même demi-droite. Hein. Et si je prends un nombre négatif, ben, je rajoute pi, c'est pour ça qu'on a la dernière formule. Voilà pour ces 2 et 3, ces éléments de cours, 2 et 3.